Bon, voici l'avant-dernier épisode de décompression de l'année 2020, car j'ai plus le temps tout simplement. Et oui, malgré tous mes efforts, le final sortira l'année prochaine, et probablement après fin janvier, car j'ai bien l'intention de me détendre après la fin de cette année. Bref, bienvenue dans Décompression avec Hollow Knight. Dans l'épisode précédent, un visiteur venu d'ailleurs. Sauf que notre petit héros ne fut pas impressionné. Tabasser de la famille était quelque chose qu'il avait déjà expérimenté. Arrête de sonner cette cloche ou je te l'enfonce dans la caboche. Dans le présent. Hello, moi c'est Bora. Aujourd'hui, nous allons vivre ensemble l'aventure de Hollow Knight pour tuer Lurien le Veilleur. It's time to kill. Alors, en route. Hello, my name is Bora. Aujourd'hui, nous suivons Hollow Knight avec mon ami Palouche. Hé, regardez, Hollow Knight part en direction de la Cité des Larmes. Un commentaire, Gat? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Waouh! Notre ami le petit fantôme a découvert un arbre des rêves. Et si on comptait les essences avec lui, Palouche? Super idée, Bora. 1, 2, 3... Mais dis donc, Palouche, on dirait que le Hollow Knight il galère. Et si on l'aidait avec le pouvoir de l'ellipse? Ouais! Tada! Et maintenant, où va aller le Hollow Knight, Palouche? Je sais pas, Bora. J'ai pas lu le script. Réfléchis, Palouche! Le Hollow Knight cherche une porte qui s'ouvre avec cette clé. Je sais, Bora. C'est dans le sanctuaire de l'âme. Very good, Palouche! Tu as retrouvé ta feuille? Exactement. Je vais pas supporter ça plus longtemps, donc je remplace Guite et ces deux guignols. Bon, du coup, le Hollow Knight a déverrouillé l'accès du laboratoire, mais dut affronter un garde de sécurité dès l'entrée. Heureusement, celui-ci le vaincut sans aucun problème, et commença à explorer. C'est ainsi qu'il découvrit le secret du sanctuaire de l'âme, un chaman escargot torturé depuis des années, pour ses connaissances. Le Hollow Knight hésita et décida finalement de le libérer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Sauf que celui-ci explosa sans aucune raison, et finalement le Hollow Knight l'absorba, ce qui lui permet d'obtenir le Hadoken de l'ombre. Fier de ce nouveau pouvoir, il décida de l'expérimenter sur l'esprit de Michel. Le combat ne fut pas très palpitant, étant donné que son combat n'était pas tant plus compliqué que la dernière fois. Et le Hollow Knight le défonça malgré tous ses efforts pour riposter. Comment est-ce possible? Je suis censé être un être immortel, être l'être le plus puissant d'Alonest. Si j'avais envie de t'entendre dire de la merde, je t'arracherais la langue pour te la fourrer dans le cul. Le tact. C'est sur ces douces paroles que le Hollow Knight descendit voir le vieux Lem, qui visiblement n'était pas là. Je suis sorti voir la fontaine, cassez-vous. Ça tombe bien, il était sur le chemin. Oh, c'est vous. Je suis de bonne humeur, ça vous dit de parler? Pas vraiment. J'avoue que parler sous la pluie c'est chiant, je retourne me sécher chez moi. Ce moment fut totalement inutile. Mais dis donc, Palouche, mais c'est qu'on se fait chier. Et si on demandait à la carte où aller? Hey, je suis la carte. Pour tuer Lurien le Veilleur, c'est très simple. Il suffit de grimper l'observatoire en passant les gardes, les veilleurs et l'ascenseur. Très bien. Alors, allons-y. Let's go. C'est parti, les amis. Regardons le Hollow Knight les défoncer. Je sens qu'on va bien s'amuser. Non, je refuse. Je raconte ce qui se passe. Et actuellement, le Hollow Knight vient d'arriver à l'observatoire. À l'intérieur, il affronta toutes sortes d'ennemis, allant des aristocrates qui s'enfuyaient, aux gardes de sécurité d'élite. Et vous allez vous casser, bordel? Et puis vous êtes qui d'abord? Je suis la cousine de Guite. Je suis son frère, je sais que c'est faux. Ah merde. Vite, Palouche.
Palouche, la fuite! Ce pays est rempli de malades mentaux, c'est pas possible. Bref, le Lock Knight déverrouilla un raccourci, puis libéra une larve. Merci à tous. Oh chérie, vous m'aimez, chérie. Une fois ce délire terminé, il monta jusqu'à l'avant-poste de l'observatoire. Et son instinct lui dit de taper le plafond. Ça, Palouche, ça s'appelle une justification bidon! Bref, c'est ainsi que le Lock Knight trouva un drôle de mécanisme et tapa dessus. Ce qui cassa un truc. Mais une fois descendu, il constata qu'un lustre avait buté le garde à l'entrée. Bon bah désolé. Oh, c'est le meilleur combat de boss de l'histoire. Mais oui, mais en même temps, il est con. Il attend devant la porte comme un demeuré. Et je l'ai vu, du coup je fais ah bon bah je tape. Et en fait oui, on aurait pu faire un combat à la loyale. Mais j'avoue que c'était quand même plus drôle comme ça. Sauf qu'au moment où il voulut passer, l'un des autres gardes prit vie. Oh putain, il est vivant ce con-là. Il le tua sans problème et décida d'utiliser sa technique la plus dévastatrice, le bourrinage. C'est la solution. Sauf que les gardes prirent tous vie et lui cassèrent la gueule. Mais dis donc, Palouche, on dirait que le Lock Knight se fait casser la gueule! C'est rigolo. Zou, dégagez. Ouais, bon, du coup, après avoir augmenté son compteur de mort, le Lock Knight comprit qu'il n'était pas assez fort pour les bourriner et décida de bourriner jusqu'à que ça passe. Ouais, bon, c'est une tête creuse après tout. Faut pas lui demander d'élaborer des stratégies complexes. Bref, celui-ci arriva à un coffre contenant masse de fric. Comme un coffre d'or. Puis il pilla ce qu'il restait. Eh, l'objectif c'est de tuer l'Urien, pas de voler ses affaires. C'est sur ces mots que le Lock Knight prit un ascenseur qui était très haut. Et ainsi arriva à la salle d'observation et testa immédiatement le télescope. Hello! Un peu choqué, le Lock Knight préféra finalement regarder juste un tableau. Ceci est de l'art. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors contempler l'art. Vos facultés mentales ont été ravivées par l'art. Bien, à présent, veuillez regagner votre lit. Suite à cette stimulation visuelle, il alla tuer l'Urien. Oh, ne toucherez pas à mon maître! Je suis le dernier rempart! Je le défendrai jusqu'à la mort! Non! C'est ainsi qu'il arriva à son objectif. Suite à cet affrontement, il décida d'entrer dans l'esprit de l'Urien, et ainsi put lui faire face. Pour notre roi bien-aimé, mon sacrifice devait permettre de sauver le royaume. Le sceau ne doit pas être brisé, sinon le royaume sera anéanti. Rien à foutre. C'est sur cette absence de réflexion que le Lock Knight absorba l'Urien, et de cette manière détruisit le deuxième sceau. Yes! We did it! C'est gagné! C'est gagné! Je suis de retour. Et t'étais où depuis tout ce temps? Bah, je me fabriquais une arme à feu plus puissante chez le cloutier. Et... bah voilà. Bref, il ne restait plus qu'un seau à briser, mais le Lock Knight décida de se reposer avant. Et en chemin, il trouva une porte où se trouvait un symbole de source d'eau chaude, et décida immédiatement de le déverrouiller. C'est ainsi qu'il entra dans la tour du plaisir, afin de s'y détendre, et à l'intérieur, il découvrit une affiche sur la chanteuse des lieux, et débuta une grande exploration. Pas si passionnante vu que tout le monde était mort. Tu bluffes, Martoni. J'avais voté, il bluffe pas. Hein. Et la seule chose qu'il trouva fut un œuf France et un stock d'aliments périmés. Dégage de ma cuisine, je ne sais plus personne aujourd'hui. Je vois pas comment vous auriez pu de toute façon.
Et après moult détours, il en eut fini d'explorer la tour. Et celui-ci prit enfin attention à la musique de l'endroit. C'était un chant provenant d'une salle de théâtre où se trouvait un fantôme. C'était la chanteuse de l'affiche de l'entrée. Bienvenue à mon spectacle, petit être. Je me nomme Marissa. Autrefois, des personnes de tout le royaume venaient me voir. Mais aujourd'hui, je ne chante que pour des chaises vides. Me feriez-vous l'honneur d'assister à mon dernier chant ? Le Lock Knight comprit ce désir d'attention et s'assit pour écouter la chanteuse qui attendait depuis si longtemps une oreille attentive pour débuter son requiem. Et c'est sur une touche musicale que se conclut l'épisode. Je remercie Karen360 pour sa participation au doublage de Marissa. Celle-ci a un Twitter et un Instagram que je vous conseille d'aller voir. Tous les liens sont en description. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye.